Cachet. So I thought a lot about Cachet and Benny's video especially. I love that film. So, yeah. Good movies. The Shining, who made it? Okay. Some Americans. Brit. How dare you? Je crois que je vais partir. Ces références, ces influences en termes de cinéma, les films qui lui ont donné envie de faire des films elles-mêmes, le premier qui lui vient en tête, son film culte, et c'est vraiment un très bon choix, c'est le film The Shining de Stanley Kubrick, qui est anglais. Non, il est américain évidemment. Mais pas seulement, elle nous parle également de ses influences dans le cinéma européen, et notamment le cinéma des frères Dardenne. Alors bien sûr, la grande majorité des films des frères Dardenne, mais particulièrement le film Le Fils des frères Dardenne, qui l'a influencé, et également les films de Michael Haneke. Et elle nous a cité notamment Caché. And what was the other one you talked about? Benny's video. Ah, Benny's Video, voilà, un des premiers films de Haneke. Voilà, ce sont encore les influences qui lui ont donné envie de faire des films. Nous allons prendre encore une question. Mais peut-être il y a des... Oui, première heure. Bonjour, c'est votre premier film et je voulais savoir quel a été le meilleur et le pire de cette expérience. It's your first feature film as a director, and this lady would like to know what was the best memories you have of this experience, but also the worst. The worst are easier to remember, I think. I think the best experience was probably taken as a whole, because I never worked on something so long. The relationships you form are very deep, you have much more time and a lot of lived experience. So I would say the best is probably the relationships that that's not really a memory, but I think how much life we live together and how we continue to be friends now. I'll let you translate, I'll think of the worst. All right. En fait, la première chose qui lui vient à l'esprit lorsqu'elle réfléchit à cette expérience qui a été la fabrication de ce film, qui a duré assez longtemps, c'est les rapports, les relations qu'elle a pu entretenir avec toutes les personnes avec lesquelles elle a travaillé, ses comédiens, l'équipe du film, parce que lorsqu'on travaille sur un film pendant aussi longtemps, on parle de plusieurs années, forcément les liens qui vous lient aux personnes avec lesquelles vous avez travaillé pendant aussi longtemps, tous les jours, ce sont des liens très forts. Et donc, forcément, c'est pas exactement un souvenir en particulier, mais c'est la meilleure chose dont elle puisse se souvenir tout de suite maintenant à propos de la fabrication de ce film. I had time to think of the worst. I thought of two. I think when we shot the prom scene at the end of the movie, one of our electrics choked on a hot dog, swallowed an entire hot dog. It was very terrifying. He's fine, but had to get the Heimlich. That was, it's not, but it was the worst. When I think about what's the worst, that was bad. And then the other, when we shot in the 7-Eleven, it was open. So that when they're in the gas station, we used a lot of real locations and a lot of non-actors. And so part of the agreement was we had to keep it open. And so even though we were shooting at, I think, 3 in the morning, every 2 minutes we'd get one shot and then we'd have to stop, and a stream of people would come in and buy lotto tickets, and then we'd have to just wait. And then they would leave, we would shoot for a second, and then they'd come back, more people buying lotto tickets. So it took, I think, to shoot that scene, it was like, we were 2.5 hours behind schedule, so I was weeping in the back by the Doritos where no one could see me. It's very sad. No, it's fine actually. Retrospect. Alors les pires souvenirs, eh bien il y a tout d'abord... Yeah, electric. Yeah, the electric. La scène du prom, c'est-à-dire le bal, la scène qu'on retrouve à la fin du film. Lorsqu'ils ont tourné cette scène, l'électricien du film s'est étouffé avec un hot dog, donc il était en train de mourir. Donc forcément, c'est pas un souvenir très... très mais voilà, c'était pas un souvenir très agréable. Il y a déjà cette scène-là qui lui revient là comme ça. Et l'autre scène, c'est une scène qu'elle a tournée dans un 7-Eleven, qui est une marque pour ceux qui ne connaissent pas, une marque de petits supermarchés aux États-Unis qui sont ouverts de 7h à 11h, 7-Eleven.
Et en fait, pour tourner, par exemple, il y a eu d'autres scènes qui ont été tournées dans une station-service, etc. Et pour tourner ces scènes-là, le deal qu'ils ont passé avec les propriétaires du magasin en question, c'était que vous pouvez tourner dedans, bien sûr, pas de problème, mais le magasin reste ouvert. Et donc forcément, à partir du moment où on a un deal comme ça veut dire que pendant 2 minutes, ils avaient 2 minutes pour faire une scène, et après, hop, ils rouvraient les portes, il y avait plein de clients qui venaient, qui achetaient des trucs, etc., qui repartaient, hop, on ferme les portes, on a 2 minutes, on refait une scène, et donc ça a duré des heures, et 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 ils ont eu 2 ou 3 heures de retard, et elle était dans un coin en train de pleurer. C'était pas non plus le moment le plus joyeux du tournage, but at the same time, you learn so much through this kind of experience, right? C'est très formateur. Y a-t-il une dernière question dans la salle? Si oui, c'est le moment. Et s'il n'y en a pas, je vais vous demander de bien vouloir applaudir, Peter Bianco.